S'il te plaît, te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours, ta formation et quelle est ton identité de coach, s'il te plaît. Bonjour Marion, avec plaisir. Donc je suis coach individuel et coach d'équipe, et puis formateur. J'ai une première partie de carrière dans les télécoms et l'informatique. Je suis de formation ingénieur, spécialisé dans les télécoms, et j'étais pendant 25 ans dans les secteurs télécoms informatiques, d'abord en tant qu'expert, et puis assez vite comme manager de proximité, puis de direction en France, à l'international. D'abord dans des grands groupes et puis après beaucoup dans des petites et moyennes entreprises, tu sais, start-up, scale-up, cet univers-là. Euh, et je dois dire que j'ai aimé mon métier d'expert, mais j'ai adoré mon métier de manager. Voilà, et donc ça a marqué ma première partie de carrière. Et puis en 2020, j'ai changé de vie suite à la confinement, puis un concours de circonstances. J'ai décidé effectivement de m'orienter vers un peu moins de machines, un peu plus d'hommes et de femmes. Et donc ce double beau métier de coach et de formateur, euh, avec cette vraie envie de transmettre et puis d'accompagner les gens qui, comme moi, quelques années plus tôt, s'étaient trouvés très seuls dans leur métier face à de nombreuses situations de vrais challenges relationnels, de vrais challenges de conscience de soi, de gestion de soi. Voilà. Et c'est le métier qui m'a passionné. Et quant à mon identité de coach, alors question toujours euh, difficile à cerner, mais je dirais il y a un mélange de bienveillant et valorisant. Alors on peut faire bienvisant, valorisant, on peut inventer des mots. Riant aussi parce que j'aime bien rire j'aime bien la légèreté. Mais bienveillant, pourquoi? Parce que je pense que euh, établir une relation de bienveillance non jugeante et valorisant des ressources de nos clients coachés est le terreau sur lequel on peut ensuite aller faire autre chose, hein. Je ne suis pas bisounours mais par exemple, aller les confronter avec certaines réalités. Mais j'aime bien commencer par valoriser les atouts, les ressources de mes clients. Voilà, si ça peut constituer un début d'identité. Merci. Serge, quel lien fais-tu entre la notion de care et le coaching? Et peux-tu, s'il te plaît, partager avec nous un exemple de mission où tu as mis en œuvre cette notion de prendre soin? Oui, alors bah, déjà la valeur de care, donc de prendre soin, c'est quelque chose qui est très fort chez moi, que j'avais déjà en tant que manager. Le fait même dans des situations difficiles, avec des décisions difficiles à prendre, d'être très attentif aux personnes, de laisser personne au bord de la route. Et c'est d'autant plus vrai dans notre métier de coach. Ma master coach disait la personne est toujours plus importante que ses objectifs. Et bah, c'est ce que j'ai expérimenté vis-à-vis de mes clients qui sont confrontés à des situations qui peuvent être difficiles, hein, relationnelles, dans leur vie privée, de maladies éventuelles, de conflits et que si on n'est pas extrêmement vigilant et si on ne prend pas soin de cet aspect-là de nos clients, bah, on va dans le mur en tant que coach, en tant que relation coach-coaché. Alors, j'ai pas de mission en particulier, mais chaque exemple de mission de coaching, j'ai eu une surprise comme ça tu sais, tu veux dérouler une session, tu as un outil en tête, etc. Et en fait, non, il faut prendre soin d'abord de ton coaché parce qu'il arrive avec un niveau d'énergie que tu n'avais pas soupçonné. Et c'est le fait de s'adapter en prenant soin et en écoutant vraiment, en te synchronisant avec lui ou elle, qui est prioritaire. Et je l'ai appris à mes dépens. Merci. Serge, pour finir cette interview, peux-tu, s'il te plaît, nous dire quel est le mot de la langue française que tu préfères et nous expliquer pourquoi? Oui, volontiers. Ben, écoute, c'est le mot relation. D'abord parce que je suis issu d'une famille nombreuse, on était 5 frères et sœurs, donc ça fait beaucoup de relations. Et puis, dans le monde de l'entreprise, plus les équipes grandissent, plus il y a de relations. Et moi, j'étais dans les startups qui faisaient grandir les équipes, et beaucoup de relations à surveiller ou à encourager.
Et enfin, dans notre métier de coach, j'ai trouvé qu'il a pris un sens encore plus grand avec déjà son sens étymologique, hein, qui est relatio, qui est le récit. Donc le récit que nous fait le ou la coachée de sa situation, de cette challenge. Et puis la relation à lui-même ou à elle-même, la relation à son coach, la relation au monde, c'est vraiment très riche de sens. Euh, et pour moi, ça a été une révélation de mon parcours et de formation et d'expérience de coach, l'importance de ce mot relation. Voilà. Merci beaucoup, Serge. Merci à